Bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas encore dit bonjour. Bienvenue à notre second webinaire, de cette série, Plonger dans le quotidien d'un gestionnaire de flotte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louise Hérault, service communication et marketing chez Winflot et j'ai le plaisir de vous présenter Alex Poirier, qui est gestionnaire de flotte chez Winflot et qui va partager avec nous son métier et son quotidien. Bonjour à tous. Merci en tout cas Alex d'avoir participé, et d'avoir accepté de participer. Avec Heu, plaisir. pour, présenter succinctement notre entreprise, donc nous faisons partie de l'entreprise Optix et nous sommes fournisseurs de solutions globales de gestion de la mobilité. Nous avons 4 offres distinctes. La première qui est une offre de conseil pour accompagner nos clients dans les sujets liés à la mobilité. La seconde, Winflot Autostratégiste, notre offre de fleet management, c'est la prestation de services de gestion déléguée, dont, Alex va nous parler aujourd'hui. Nous opérons donc pour le compte de nos clients, la gestion partielle ou totale de leur parc. Nous avons également Winflot 11 qui est notre logiciel de gestion de flotte connectée et pour finir, GeoContact qui est, où nous proposons un logiciel qui pilote des armoires à clés, connectées pour des véhicules, de services mutualisés. Nous sommes 40 collaborateurs, nous avons donc notre siège qui est au Mans, Alex et moi, nous y sommes et nous avons également une agence à Paris. Donc, pour, présenter un petit peu le contexte, depuis plusieurs années, la mobilité professionnelle évolue rapidement et les entreprises sont confrontées aujourd'hui à des enjeux stratégiques majeurs comme l'électrification du parc, l'évolution constante des règles fiscales et des politiques gouvernementales. Les gestionnaires doivent donc accompagner les conducteurs dans cette transition écologique, tout en veillant à maîtriser les coûts et à optimiser également la performance opérationnelle. C'est donc un métier en constante mutation aujourd'hui et qui exige une adaptation continue et c'est donc pour cette raison qu'on a, créé ce cycle de 4 webinaires pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc nous avions la semaine dernière Grandir en maturité, dans sa gestion de flotte animé par Pascal Merle. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Alex, pour, plonger dans le quotidien d'un gestionnaire et l'émission. Et après les vacances, nous aurons le sujet de la maîtrise du TCO avec, Baudouin de Mégil et pour finir, comment réduire l'empreinte carbone de sa flotte avec Cyril Véville, consultant en écomobilité. Donc nous allons passer 20 minutes ensemble avec Alex. Je vous précise donc, que vous allez passer, enfin, en fait, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser au fur et à mesure, dans le chat. Nous y répondrons soit au fil de l'eau avec Alex, soit, un temps de questions-réponses est consacré à la fin de ce webinaire. Donc, vous aurez tout le temps de poser vos questions. Plonger dans le quotidien, d'un gestionnaire, Alex, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors du coup, moi, j'ai commencé comme assistante administrative, au tout début de ma jeune carrière. J'ai travaillé dans une entreprise de distribution en denrées non périssables, dans les grandes surfaces et en fait, au sein de cette même entreprise, je suis devenue assistante gestionnaire de parc en interne, et après ça, donc j'y suis restée à peu près 5 ans et j'ai été embauchée par Optix en mars 2023. J'ai commencé, sur une gestion de parc avec 150 véhicules et j'ai vite évolué, sur un parc un peu plus conséquent, le parc des GIS. D'accord et quelle est ta formation professionnelle au départ? Initialement, j'ai fait un BTS assistante, de gestion PME-PMI pour faire vraiment un métier, tourné sur de l'administratif. Et tes collègues au sein de Winflot, est-ce qu'ils ont le même parcours professionnel ou un autre, avant de rejoindre l'équipe? On est une vingtaine de gestionnaires aujourd'hui en poste, on même si certains ont des parcours plus ou moins similaires, on vient quand même d'horizons très différentes. J'ai des collègues qui ont été, conseillers clientèle, j'en ai d'autres, qui étaient avant ça, commerciaux. Donc il y a pas de parcours type, il y a surtout pas de formation diplômante pour ce métier. Donc c'est vraiment un métier de compétences acquises par l'expérience. Hem Tout en sachant que moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai un seul et unique compte à gérer, qui a un nombre de véhicules conséquent, mais j'ai des collègues qui sont en multi-compte, donc qui ont plusieurs clients en gestion. C'est une gymnastique qui est nettement différente. Ça leur permet de survoler quand même, tous les sujets liés à la flotte auto et du coup, d'appréhender toutes les situations et c'est assez formateur. Mmh. Comment s'est passée la transition justement entre une gestion en interne, chez, l'entreprise FDG et une gestion en mode délégué chez Winflot pour toi?
Ça a été une grande marche à franchir. Après, c'est une marche que moi j'ai adoré monter parce que ça m'a permis d'évoluer professionnellement, parce que je passais complètement gestionnaire, d'un parc et j'étais autonome et responsable, de l'ensemble de du métier, donc c'était très intéressant. Et après je me suis pas sentie pour autant esseulée, en fait, du fait d'être autonome parce que, ça a pu à m'arriver des fois en gestion interne. Là, j'ai, tout un tas de collègues autour de moi, et d'ailleurs on a un groupe, Teams d'équipe, par exemple, où on échange, quand même toutes les informations qu'on peut recevoir qui peut, servir à d'autres et à la moindre difficulté, au moindre bloquant, je sais que j'ai une collègue qui est prête à me partager son expérience. Donc pour rappel, tu travailles pour le compte d'Egis. Est-ce que Mmh. tu peux nous présenter, le parc? Alors Egis, c'est une entreprise de conseil, d'ingénierie de la construction et des services de mobilité. Elle est découpée en plusieurs filiales et chaque filiale a plusieurs agences. Aujourd'hui, moi, je n'ai que la gestion du parc français qui compte environ 800 véhicules aujourd'hui. On est sur principalement du véhicule léger ou de l'utilitaire et la grande majorité, même si j'ai encore quelques propriétés, on est quand même sur de la LLD, de la location, longue durée. En termes de répartition, par contre, on va avoir, 35 de VU, donc véhicules utilitaires, 65 de VP, véhicules particuliers. Dans tout ça, on a 40 de véhicules de fonction, donc c'est-à-dire de véhicules vraiment attribués et j'ai 60 de véhicules de service, dont 66 qui sont en libre service, en fait, en véhicule pool. Et comment s'est passée l'intégration, du parc, chez nous? Alors initialement, Egis était en gestion interne, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de logiciel, ils ne transposaient leurs données que sur du fichier Excel. Où plusieurs intervenants pouvaient venir modifier et rajouter des informations. Donc ça a été un peu compliqué parce qu'on n'avait pas forcément toutes les données, certaines données étaient, pour le coup erronées. Donc il a fallu prendre le temps de tout remettre à jour, même si en jour aujourd'hui encore, j'ai pu découvrir quelques surprises, mais ça s'est fait. Il a fallu juste prendre le temps, en fait. J'en profite pour faire une petite parenthèse. On a déjà fait un webinaire où, justement on interviewait Charles Perron qui est l'interlocuteur, de Aglex, Egis, Mmh. le manager mobilité sur ce sujet. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés, si vous voulez qu'on vous renvoie le lien dans le chat, pour, le revisionner, il y a pas de souci. Nous allons aborder les missions du gestionnaire, Alex. Mmh. Au sein de Winflot, nous organisons les missions du gestionnaire en 3 parties, en 3 piliers. Le premier, le stand conducteur, le second, le cycle de vie du véhicule et pour finir, la partie pilotage et expertise. Est-ce que tu peux nous parler du pilier principal, le stand conducteur et justement quelles sont tes missions, dans ton métier? Aujourd'hui, je suis l'interlocutrice dédiée sur Régis, c'est-à-dire que l'ensemble, des services peuvent me contacter en commençant forcément par les conducteurs. 95 du temps, ils tomberont directement sur moi, ce qui me permet du coup de suivre les dossiers vraiment au plus près et d'avoir un suivi vraiment de proximité. Hem, pour moi, après, je trouve que c'est un réel atout parce que je vais suivre le dossier du début à la fin, sachant qu'en plus on est connu dans l'organisation de notre de du client, qu'on gère. Heu et du coup, on a une communication qui est quand même beaucoup plus facile au sein des services, beaucoup plus rapide. Et je pense aussi que c'est un avantage pour les collaborateurs parce que des fois le sujet véhicule, ils n'ont pas forcément le temps. Ils ont aussi leur propre métier. Donc ça leur permet d'avoir, quelque chose de plutôt efficient. Et puis après on va quand même faire le lien entre, tous les interlocuteurs, que ça soit du coup dans les services internes à l'entreprise ou, dans tous les services externes, les prestataires, les fournisseurs et on va venir rassembler toutes les informations et les redistribuer aux bons interlocuteurs. Ça nous permet quand même d'avancer beaucoup plus facilement et rapidement sur les sujets. Et comment ça se passe justement quand tu es absente ou indisponible? Bah, alors Comme ce matin. typiquement, comme ce matin, c'est ça où je suis avec vous, j'ai un on fonctionne en système de binôme, c'est-à-dire que j'ai un backup qui va venir reprendre mes appels, initialement. Si cette personne-là est elle aussi indisponible, ça va tourner sur le plateau, de tous les gestionnaires, donc il y aura forcément une réponse apportée à un appel. Et on a aussi nommé, un référent par bureau, un référent expert, si je peux en parler comme ça, où en fait, cette personne-là va être capable de donner du mieux possible en tout cas, des conseils et de l'aide sur des dossiers un peu plus complexes
Et en même temps, on a aussi, alors chaque gestionnaire qui fait partie de Winflot a édité ce qu'on appelle un roadbook qui va en fait reprendre la politique et les procédures de nos clients, ce qui peut permettre, de pouvoir répondre à une question ou de traiter un sujet avec les conducteurs qui ne sont pas, du parc que l'on gère. Justement, tu as un parc de 800 véhicules à gérer, Mmh. j'imagine que c'est conséquent. Est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider? Oui, j'ai, une de mes collègues qui vient en support, qui reprend certaines tâches qui me sont des fois un peu chronophages et qui du coup, va me permettre moi de pouvoir, aller au bout de mes missions et de réaliser toutes les missions qui ont été convenues avec Egis. Donc elle est aussi l'un de mes relais, dans ce genre de moment. OK. Pour la partie cycle de vie de véhicule, Oui. tes missions concernant l'organisation, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, c'est assez large, il y a quand même un tronc commun. Peu importe la taille du parc ou l'organisation, il y a quand même un tronc commun à la gestion de parc. Aujourd'hui, Egis nous a confié la totalité de la gestion. Donc on est en gestion complète. J'interviens donc réellement de la commande jusqu'à la restitution. Heu, pour moi, dans un premier temps, ça implique quand même d'anticiper les besoins, les renouvellements et de surtout suivre l'état de santé du parc. Et en fonction de quoi, on va pouvoir passer, commande des renouvellements identifiés avec un contrôle, des éléments contractuels, un respect du catalogue, du client et une mise en concurrence. Aujourd'hui, pour Régis, on est à 3 loueurs. Ils ont 3 loueurs partenaires aujourd'hui. Et combien tu passes de commandes par an chez Isis? En moyenne, on est à peu près entre 250 et 300 commandes. On s'est mis d'accord avec Charles Perron là-dessus. On met en place en fait un système de lots, c'est-à-dire qu'on passe environ 30 à 40 commandes, par mois. Ça nous permet de répartir la charge. Après, c'est pareil, une fois que cette étape-là, elle est passée, on va tenter de communiquer au maximum avec les conducteurs sur l'avancée de leurs commandes, parce que ça, c'est un sujet. Même si des fois, le gestionnaire est tributaire des délais de livraison, on essaye au maximum de le communiquer et d'expliquer, pourquoi et comment. Et une fois que enfin cette longue attente est passée, on va accompagner le conducteur dans la prise de livraison de son véhicule. Ça passe par la commande des supports, la préparation, d'une bonne prise en main, la commande de carte carburant, de badge télépéage, l'assurance, enfin voilà, vraiment quelque chose de très administratif. Et en fait, cet accompagnement-là, il va durer vraiment de la livraison, jusqu'à la restitution. Et justement, entre la livraison et la livraison et la restitution, quels sont les sujets sur lesquels tu interviens? C'est très large. Ça peut paraître des fois un petit peu lourd, mais en fait, moi, je trouve ça après, ça reste toujours, je trouve ça quand même très enrichissant et encore une fois très formateur. Mais on va intervenir sur à peu près, tout ce qui concerne le véhicule, c'est-à-dire la gestion, des pneumatiques, les contraventions, le traitement, des FPS, les entretiens, la maintenance, les contrôles réglementaires, et puis après, c'est toujours pareil, toutes les interrogations et les difficultés rencontrées par les conducteurs, par les services internes à l'entreprise, on peut être sollicité et on est à même d'y répondre. Donc donc non, c'est assez large. Après de manière plus approfondie, je réalise par exemple semestriellement un état de parc, donc je fais une revue des contrats, du parc Egis, ce qui va découler forcément d'une campagne d'avenant et ça va venir remettre au propre, le parc au complet. Je vais aussi réaliser par exemple les contrôles de facturation. On va intégrer, l'ensemble des coûts, des différents, partenaires, les pétroliers, les loueurs, et je vais venir analyser tout ça, typiquement une analyse des prises de carburant pour voir s'il n'y a pas un abus qui est fait, sur la mise à disposition de cartes carburant. Pour finir sur cette partie, on vous aide également nous le service communication à communiquer auprès des conducteurs sur certains sujets. Donc c'est pour l'ensemble des gestionnaires sur, par exemple la loi montagne, sur, le changement de carte verte, Mmh, de cette année. Typiquement sur toutes les actualités en fait, c'est important de communiquer, à nos conducteurs. mmh, Parlons outils, je suppose que tu as un outil, donc nous on utilise Winflot. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Quel est l'intérêt bien d'avoir un sûr. bon outil pour aider le gestionnaire? Il y a beaucoup de choses qui sont réalisables, du fait que malgré tout, même si Egis c'est un parc conséquent, l'outil va venir quand même, alléger la charge. Grâce à l'intégration en fait de la totalité
des données sur le logiciel. Par exemple, le contrôle des contrats, la revue de parc que je fais semestriellement n'est possible que parce que, à chaque prise de carburant, on a une remontée kilométrique qui est intégrée et retranscrite par l'outil. Donc moi, ça va me permettre de pouvoir vraiment regarder l'état de mes contrats ou encore, l'outil va me permettre, grâce à un espace partagé de mise en concurrence des loueurs, de pouvoir communiquer directement avec ces derniers et du coup de diminuer le nombre d'échanges. Donc, je vais vraiment pouvoir, gagner un temps important sur une tâche qui peut, malgré tout être lourde. Donc c'est la combinaison de l'outil avec aussi une gestionnaire, compétente comme Alex, Mmh. qui permet aussi la gestion d'un parc, efficient. 3e pilier, en tout cas chez Winfloat, c'est le pilotage et l'expertise. Est-ce que tu peux nous en parler? Chaque pilotage, chez nous est organisé en fonction des besoins du client. On va vraiment s'adapter à ce dont il a besoin et les données qu'il a besoin de récupérer. On va essayer aussi de lui donner une vision assez macro de son parc, qui va être là pilotée par notre responsable. Du coup, on transmet des reportings en fait à nos clients qui sont co-organisés en interne par l'ensemble de nos équipes. C'est-à-dire que moi-même pour Régis, par exemple, en tant que gestionnaire, je vais travailler avec Fabienne, notre responsable d'équipe, mais je vais aussi travailler avec les consultants métiers comme par exemple le service data, pour l'intégration des données. On essaye vraiment de travailler en fait les reportings pour que ça corresponde exactement aux données attendues. Tous les services internes de l'entreprise peuvent en bénéficier. C'est-à-dire que moi aujourd'hui pour Régis, je vais travailler avec le service climat, en ce moment qui est un sujet quand même important. Je vais aussi travailler avec, la comptabilité, le service paye tous les mois, les services généraux. On essaye vraiment de donner cette expertise et ce pilotage à l'ensemble des services qui en auraient besoin et on tente, du mieux que possible d'apporter des réponses et une expertise sur des sujets délicats ou en tout cas difficiles à appréhender. Les avantages en nature, les questions de fiscalité, c'est vraiment au cœur de ce pilotage. Peux-tu nous donner un exemple justement de ces difficultés? Oui, bah, typiquement les avantages en nature, Mmh. c'est le départ. C'est particulier parce que les avantages en nature, il y a plusieurs manières de les calculer. Il faut que ça s'adapte aussi à l'organisation, et aux procédures qui ont été mis en place sur le parc. Donc c'est un sujet qui peut être compliqué et c'est important d'avoir un expert, proche de nous, en tout cas disponible pour pouvoir nous orienter et nous conseiller sur ce genre de sujet et chaque membre de notre équipe a son propre domaine de compétences, donc on peut aller piocher les informations, à droite à gauche. Ouais, comme toi en interne, je sais que tu es, la pro des AEN, chez nous. Mmh. Par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de la relation justement avec ton contact au sein d'Egis? Comment s'organise-t-elle? Oui, oui, alors ça, c'est un vaste sujet parce qu'on en a beaucoup discuté avec Charles. Hem, il avait envie d'externaliser, mais en même temps, il y avait une espèce d'appréhension, de perdre le contrôle, de ne plus avoir la donnée, l'information rapidement et de perdre le fil, en fait, de son parc. Heu et du coup, on s'est mis d'accord tous les 2 sur, par exemple, là, en ce moment, on est sur, un point d'une demi heure à 1 heure, hebdomadairement, où on va échanger sur les sujets du parc. Moi, ça me permet de pouvoir régler des sujets opérationnels rapidement et ce n'est pas chronophage pour lui et ça lui permet de toujours suivre un petit peu ce qui se passe, même s'il a quand même accès au logiciel. Il a un accès, lui, direct au logiciel pour, récupérer des données rapidement aussi. Après moi le réel avantage que je trouve dans notre relation, c'est que c'est une relation de confiance. On partage mutuellement, c'est vraiment du partenariat et puis, on essaye aussi, pour améliorer toujours cette communication et cette relation, on régulièrement, on envoie des enquêtes de satisfaction à nos clients. C'est important pour pouvoir, rebondir, améliorer les Mmh, choses. tout à On le fait. sait, la transition énergétique est un sujet, pour les entreprises. Est-ce que tu peux justement nous parler, comment ça se déroule, chez Egis? Ça a été et c'est toujours forcément un enjeu majeur. Ils ont une politique qui tend vraiment à décarboniser leur flotte, donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille en ce moment. On a énormément échangé pour mettre en place, des process, après mon principal, moi, travail, je dirais là-dessus, ma principale mission sur ce sujet, c'est la communication auprès des conducteurs. Je vais, essayer de passer un maximum de temps avec eux pour leur expliquer le changement, les rassurer
sur justement ce Mmh. changement-là, les accompagner, leur donner toutes les solutions qui existent. Après forcément le discours s'adapte. Aujourd'hui, le catalogue Egis n'a plus aucun véhicule thermique au parc. On est sur de l'hybride ou de l'électrique et à terme, on tend à n'avoir qu'un catalogue, 100 électrique. Donc forcément, il faut accompagner, accompagner les conducteurs dans ce changement-là, ce qui peut prendre du temps, mais c'est important de le faire. Et typiquement aujourd'hui, même si ça avance doucement, on est passé de 93 grammes en moyenne de CO2 sur le parc à 87 cette année. Donc en un an, on a gagné 5 points, enfin 6 points même. On a gagné 6 points de CO2. Et justement, comment tu te formes sur la transition écologique, et ses évolutions pour être au courant de l'actualité? On a eu des formations en interne, entre collègues, et on a eu par exemple une formation sur l'électrification d'un parc et tout l'écosystème que ça représente. Après, naturellement, on va faire de la veille par intérêt, parce qu'on reçoit aussi des informations et comme, ce que je disais tout à l'heure, on a un groupe Teams et justement sur ce groupe, on va venir s'alimenter les uns les autres, et de relayer les informations, quand même plus facilement entre nous. On arrive à la fin de ce webinaire, j'ai encore quelques questions Mmh. de ma part. Oui. On va se mettre, pour qu'on nous voit un peu mieux. Je sais que tu aimes ton métier, parce que je te côtoie tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement pourquoi? Bah, en tant que gestionnaire, en fait, on est le point central de tous les interlocuteurs, d'un parc, auto en entreprise et malgré tout, c'est un sujet qui est très important dans une entreprise et c'est quand même, important aussi pour les conducteurs. Donc je trouve ça, enrichissant et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre tout le monde. Pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour un gestionnaire de flotte? Je pense que principalement, je dirais que pour avoir une gestion efficace, faut s'organiser beaucoup, avoir une bonne mémoire malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de sujets à garder en tête et de l'adaptabilité, pardon, je pense que c'est les trois piliers, Ouais, donc si je comprends bien, polyvalence, mémoire et relationnel sont les mmh. maîtres mots, du gestionnaire. Donc comment tu t'organises justement pour optimiser ton temps, pour pas être débordé par les imprévus? Comment tu as pu évoluer dans ton métier? Je sais qu'il y a des tâches qui sont récurrentes, qui reviennent, mensuellement, ou hebdomadairement, tout dépend, mais j'essaie de me fixer des périodes dans le mois. Typiquement, je sais que les avantages en nature, ça va être en début de mois. Je sais que le lot de commandes dont on parlait tout à l'heure, ça va être sur la dernière quinzaine. Donc j'essaie vraiment de me caler des points comme ça, ce qui va me pouvoir me laisser un peu plus de temps si j'ai des imprévus à gérer, ce qui est, quand même assez régulier. Mais du coup, ça me laisse plus de temps. La charge, elle est répartie. Et est-ce que tu peux nous citer certaines difficultés que tu as rencontrées? Oui, il y en a eu quelques-unes, mais les pannes, par exemple, ou les sinistres, typiquement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'adaptabilité parce qu'un détail dans le discours du conducteur qui est sujet à cette panne-là ou ce sinistre, va venir changer tout le process qu'on va lui donner. Donc là, vraiment, l'adaptabilité en fait partie. Pour finir cette interview, j'ai une petite dernière question de ma part. Est-ce que tu Mmh. as une anecdote à nous raconter? Oh oui, oui, j'en ai une qui est pas si vieille que ça d'ailleurs, qui date de cet été. J'ai un conducteur de chez Egis qui est parti en vacances en Corse pour 2 semaines. Et en 2 semaines de temps, il a réussi à avoir 2 sinistres et une panne. Donc j'ai passé une grande partie de ses vacances au téléphone avec lui et comme moi je suis partie, il a fini enfin, c'est mes collègues qui ont fini par prendre le relais. Donc on a passé beaucoup de temps avec lui au téléphone et chose marrante qu'on a trouvé nous, adorable, entre collègues, il nous a envoyé un colis avec des gâteaux pour nous remercier, d'avoir été présente et de l'avoir aidé, donc c'était plutôt sympa. Ouais, c'est sympa, j'imagine que ça a pas été ses meilleures vacances de sa vie. Non, je crois pas. Merci Alex d'avoir accepté cette interview et de t'être, rendu Avec plaisir. disponible. C'est justement le temps questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à Alex? Oui, donc il y a eu une petite question Mmh. pendant, j'ai pas voulu t'interrompre, donc de Christophe qui nous demande: «Quelle est la loi de roulage moyenne, durée et kilomètres par an pour les VU et les VP chez Egis?» Est-ce que tu peux nous Hem, répondre? oui, bien sûr, il y a
On a plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que pour les véhicules de fonction, on part sur 3 ans, 36 mois. Pour les véhicules de service, on part sur 48, 4 ans. Mmh. Et après on fait de la loi de roulage au réel. C'est-à-dire que je vais regarder, le kilométrage parcouru sur le dernier véhicule, enfin le véhicule qu'on prend en considération pour le renouvellement. Et sur des véhicules, pour un nouveau besoin, c'est-à-dire que je n'ai pas de données en amont, on part sur 20 000 kilomètres à l'année. En moyenne, Egis, c'est pas un parc qui roule énormément, donc alors j'ai pas les chiffres précis, mais je pense que, on est entre 10 000 kilomètres par an et ça peut monter jusqu'à, 40 ou 50 000 kilomètres. Hem, est-ce que on a bien répondu à la question? Je pense que oui. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Autrement, il y a une petite question, merci, Christophe, qui est passée, mais je ne sais pas si, nous allons pouvoir y répondre. On pourra peut-être y répondre, plus, en backup. C'est quel est le coût de l'externalisation et coût par véhicule? Alors, c'est vraiment, en fonction du contrat, en fonction de justement de la totalité de la gestion, quels sont, si c'est partiel, si c'est total, donc c'est comme chaque parc est différent, je peux pas vous répondre, mais on pourra vous le je sais pas si Alex, tu as une idée, mais Ouais, bah, si, la ouais, complexité c'est du parc, plutôt ça en va venir fonction y des jouer, hein. complexités de parc, hein, Mmh. donc on peut pas donner, de données. On vous répondra ou on pourra vous contacter. N'hésitez pas en tout cas, à nous solliciter si vous voulez qu'on vous donne les informations en fonction de votre parc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, n'hésitez pas. Je crois pas. En tout cas, je remercie encore beaucoup Alex. Avec plaisir. N'hésitez toujours pas, il y a toujours des moments pour les questions. Merci, tant mieux, j'espère que ça vous a plu justement. Donc rendez-vous bientôt, pour notre prochain webinaire maîtrise, du TCO, les enjeux à venir avec, Baudouin de Mégil. Mmh. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour certains.